chrétienne, connaissez-vous la médaille miraculeuse? Cette médaille doit vous être particulièrement chère, et il ne vous est pas permis d'en ignorer l'origine. Nous en dirons ici quelques mots, et nous terminerons par quelques considérations sur la dévotion envers la très sainte Vierge Marie. Heureuse et sainte écoute, et à Jésus par Marie. En 1830, une sœur du noviciat des Filles de la Charité, Zoé Labouré, connue depuis sous le nom de sœur Catherine, fut favorisée, pendant l'oraison, d'une vision surnaturelle, dans laquelle la très sainte Vierge lui apparut, telle que depuis on la représente sous le titre d'Immaculée. Debout, dans un tableau de forme ovale, un globe sous les pieds, revêtu d'une robe blanche et d'un manteau bleu argenté, avec un voile aurore, les bras ouverts et tendus vers la terre. Ses mains étaient chargées de diamants, d'où s'échappaient, comme par faisceau, des rayons d'un éclat ravissant, qui se dirigeaient sur le globe et avec plus d'abondance sur un certain point. Elle entendit en même temps une voix qui lui disait « Ces rayons sont le symbole des grâces que Marie obtient aux hommes, et le point du globe sur lequel il découle plus abondamment, c'est la France. » Autour du tableau, elle lut l'invocation suivante, écrite en caractères d'or. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Quelques moments après, le tableau se retourna, et sur le revers, elle vit la lettre M, surmontée d'une petite croix, et au-dessous, les 5 cœurs de Jésus et de Marie. L'ayant considéré attentivement, la novice entendit de nouveau la même voix qui ajouta « Il faut faire frapper une médaille sur ce modèle, et les personnes qui la porteront indulgenciées et qui feront avec piété cette courte prière jouiront d'une protection toute spéciale de la Mère de Dieu. » Cette médaille, frappée avec l'autorisation de l'autorité ecclésiastique, se répandit bientôt d'une manière vraiment prodigieuse dans la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Les missionnaires la propagèrent au milieu des pays infidèles qu'ils évangélisaient. Avec elle et par elle se multiplièrent et se multiplient encore tous les jours les grâces de conversion, les assistances particulières dans les dangers, les guérisons extraordinaires, etc. Tant la Sainte Vierge tient à remplir la promesse qu'elle a faite de couvrir de sa protection ceux qui portent sa médaille et qui récitent avec piété cette prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Un des miracles les plus éclatants fut la conversion d'Alphonse-Marie Ratisbonne, qui eut lieu à Rome le 20 janvier 1842, après une apparition de la Sainte Vierge, en l'église de Saint-André delle Frate qu'il visitait. Pour rappel, indulgence plénière aux conditions ordinaires, pour le jour où l'on reçoit la médaille, le jour de Pâques, et enfin à la fête de l'Immaculée Conception, pourvu qu'on visite une église dédiée à la Sainte Vierge ou l'église paroissiale. Et enfin, nous terminons par quelques considérations sur la dévotion à la très sainte Vierge Marie. En ces temps troublés de l'éclipse de la Sainte Église catholique, c'est vers elle que nous devons tourner nos regards. Elle est notre mère. Et avant d'écouter ces mots, ô âme chrétienne, n'oubliez pas de l'inviter, de la faire venir à vos côtés, dans le jardin de votre âme, et de lui demander les lumières du Saint-Esprit dont nous avons tous tellement besoin. Allons à Jésus par Marie. La dévotion à l'auguste Mère de Dieu est au sentiment des saints docteurs une des plus sûres marques de prédestination, comme un des plus puissants moyens de salut. Et saint Anselme ne craint pas d'assurer qu'un serviteur de Marie
ne peut jamais périr. Fille bien-aimée du Père éternel, mère du Verbe incarné, épouse du Saint-Esprit, Marie commande dans le ciel plutôt qu'elle ne demande, dit un Saint-Père. La dévotion à l'admirable Mère de Dieu, suivant un pieux auteur, porte avec elle tant de bénédictions que l'éternité tout entière ne sera pas trop longue pour reconnaître les biens qui en découlent. Les pauvres y trouvent des richesses pour soulager leur indigence, les faibles de la force, les malades des remèdes à leurs maux, les ignorants de la science, les affligés de la consolation. Les pécheurs y rencontrent la grâce, les justes leur sanctification, les âmes du purgatoire leur délivrance. Enfin, il n'y a point de condition qui ne participe à ces largesses, point de nation, point de royaume qui n'éprouve les effets de sa bonté. Toute la terre est pleine de ses miséricordes. Son cœur, ce précieux cœur qui est, après celui de Jésus, le plus pur, le plus doux, le plus charitable de tous les cœurs, a plus d'amour et plus de perfection à lui seul que tous les anges et tous les saints. Par conséquent, il a pour nous incomparablement plus de tendresse, plus de compassion, plus de pente à nous secourir que tous les bienheureux ensemble. C'est de ce cœur miséricordieux, comme d'une source inépuisable, que découle sur toutes les créatures une multitude presque infinie de toutes sortes de biens. Aussi, chaque siècle a vu s'établir dans l'Église une foule de pratiques saintes destinées à entretenir la piété envers Marie et à attirer sur ses fidèles serviteurs les trésors de grâce dont elle est la dispensatrice. De là, ce culte religieux qui lui a élevé partout des temples et des autels, de là ces fêtes établies en son honneur chez tous les peuples, pour célébrer ou les étonnantes faveurs dont le Seigneur l'a prévenue, ou les admirables exemples de vertu qu'elle nous a laissés, ou la gloire que lui assure dans le ciel ses mérites, joints à sa qualité de Mère de Dieu. De là, cette pieuse coutume des fidèles de tous les pays du monde de se réunir en esprit 3 fois le jour au son de la cloche pour saluer Marie comme leur commune reine en lui adressant la prière connue sous le nom d'Angélus. De là, cette touchante pratique des ministres du sanctuaire de réciter avant et après l'office divin la salutation angélique, prière si agréable à Dieu et si glorieuse à Marie. De là, tant de pieuses associations formées en l'honneur de la Sainte Vierge, tant de congrégations ferventes où l'on fait profession de l'aimer et de l'honorer, en imitant les vertus dont elle nous a donné l'exemple. Institutions divines qui réjouissent les anges et les saints, consolent et soutiennent les justes, tandis qu'elles font frémir l'enfer, jaloux de voir éclore à l'ombre des autels de Marie des fruits si précieux pour le ciel. Saint François d'Assise, étant un jour en oraison, vit 2 échelles semblables à celles de Jacob. Au-dessus de l'une paraissait notre Seigneur, au-dessus de l'autre était sa très sainte mère. Le saint voyait avec satisfaction un grand nombre de ses frères s'efforcer de parvenir au ciel par les degrés de l'échelle du Fils de Dieu. Mais il avait la douleur de les voir bientôt éblouis par l'éclat de la majesté divine et obligés de descendre ou exposés à tomber. Il les engagea donc tous à essayer de monter par les degrés de l'échelle de la Mère de Dieu. Tous suivirent ce sage conseil et furent, par Marie, introduits dans le séjour de la gloire. Saint Bonaventure compare avec raison la Sainte Vierge à une amie officieuse qui va glaner au profit du père de famille et qui recueille précieusement le grain que les moissonneurs laissent perdre. On voit en effet souvent les ouvriers évangéliques abandonner à leur malheureux sort certains pécheurs obstinés. À se perdre, Dieu lui-même paraît quelquefois les livrer
pour un temps, à leur sens réprouvé. Mais grâce à Marie, ces malheureux ne croupiront pas toujours dans leurs vices, et ils ne deviendront point la proie des flammes éternelles. Cette mère de miséricorde, vers laquelle ils tournent leurs regards suppliants, les aide à sortir de leur désordre, les tire de la fange du péché, les purifie de leur souillure et leur fait trouver place, avec le bon grain, dans le grenier du père de famille. Saint Germain, archevêque de Constantinople, avait coutume de dire que, comme la respiration est un indice certain de vie dans un malade, quelque désespéré qu'il puisse être, ainsi l'invocation de Marie est dans un pécheur une preuve infaillible qu'il vit encore dans le souvenir de Dieu, quelque malade qu'il paraisse. De là vient que l'Église ne salue point Marie comme notre reine et notre mère, sans l'appeler notre vie, notre douceur et notre espérance. Cette divine Vierge, dit saint Bernard, ne respire qu'amour et que tendresse. Tout en elle doit donc nous inspirer du courage et de la confiance. Marie, ajoute-t-il, n'a été créée de Dieu que pour seconder sa miséricorde. Aussi, dès qu'un pécheur implore son assistance, elle se rend sa médiatrice auprès du Père céleste et son avocate au tribunal du souverain juge. L'histoire de sainte Marie d'Égypte nous montre dès les premiers siècles du christianisme la confiance de l'Église en la Mère de Dieu et la bonté de Marie pour les pécheurs qui recourent à elle. Sous l'empire de Théodose le Jeune vivait un saint religieux nommé Zosime. Après avoir servi Dieu 53 ans dans le même monastère, il lui vint en penser qu'il avait acquis la perfection de son saint état. Une révélation divine le détrompa et lui ordonna d'aller dans un autre monastère situé sur le bord du Jourdain. Il y alla et le trouva habité par des anges plutôt que par des hommes. Une de leurs pieuses pratiques était de se séparer au commencement du carême et de s'enfoncer chacun de leur côté dans le désert pour se livrer à toutes sortes d'austérités. Ils ne revenaient au monastère que le dimanche des Rameaux pour célébrer ensuite la Passion et la résurrection du Sauveur. Zosime, ayant passé le Jourdain comme les autres, s'avança dans le désert, priant avec ferveur. Le 20e jour de sa marche, s'étant arrêté sur le midi, il aperçut une espèce de fantôme qui se mit à fuir devant lui. Il courut sur ses traces, malgré son grand âge, et croyant que c'était un solitaire, il lui cria de s'arrêter et de lui donner sa bénédiction. « Ah, Zosime, lui répondit-on, jetez-moi votre manteau pour me couvrir. Vous êtes prêtre, je suis une pauvre pécheresse, c'est à vous de me bénir. » Le saint homme, surpris de s'entendre appeler par son nom, fit ce que cette personne lui demandait, et après avoir prié quelques minutes, il la conjura, au nom de Jésus-Christ, de lui dire qui elle était, depuis quand elle vivait dans ce désert. Elle lui parla ainsi. « Je devrais mourir de honte en disant ce que je suis. Le seul récit de ma vie vous causera tant d'horreur que vous vous enfuirez devant moi, comme à la vue d'un serpent. Je vous la raconterai cependant après avoir demandé le secours de vos prières, afin que Dieu me fasse miséricorde au jour du jugement. » Alors elle lui dit qu'elle était d'Égypte, qu'à l'âge de 12 ans elle avait quitté son père et sa mère et s'était retirée malgré eux à Alexandrie, où elle avait vécu 17 ans, plongée dans toutes sortes de crimes. « Hélas !» s'écria-t-elle, en couvrant son visage de ses mains. « Puis-je, sans mourir de honte, vous raconter tous mes égarements? Il me semble que chacune de mes paroles est comme une tache qui souille la pureté de l'air que nous respirons. Un jour d'été, ayant vu un grand nombre de personnes qui couraient vers la mer, je demandai où elles allaient. On me répondit qu'elles allaient à Jérusalem pour y célébrer l'exaltation de la Sainte Croix. Je m'embarquai avec elles, et ma navigation ainsi que mon séjour dans cette ville ne furent qu'un tissu de crimes. Lorsque la fête de l'exaltation de la glorieuse croix de notre Sauveur fut arrivée, voyant que tout le monde courait à l'église, j'y courus aussi. Mais il ne me fut pas possible d'y entrer, et lorsque je touchai le seuil, je me sentais repoussé par une puissance secrète et divine, comme si une troupe de soldats
avait ordre de me fermer l'entrée de l'église. Je me trouvais alors sur la place qui est devant la porte. Cela m'étant arrivé 3 ou 4 fois, toute fatiguée de mes efforts inutiles, je me suis mise à considérer quelle pouvait être la cause qui m'empêchait de voir cette sainte croix. Une pensée salutaire m'ayant ouvert les yeux de l'âme, je jugeai que je devais m'en prendre aux abominations de ma vie. Cette réflexion me toucha et me fit fondre en larmes. Tandis que je me frappais la poitrine en poussant de profonds soupirs, j'aperçus, au-dessus de moi, une image de la Sainte Vierge, Mère de Dieu. Alors fixant mes regards sur elle, je lui dis « Sainte Vierge, Mère de Dieu, je sais que les crimes dont ma vie est souillée me rendent indigne de jeter les yeux sur votre image, vous qui êtes une Vierge très pure et sans la moindre tache. Votre pureté doit avoir horreur d'une âme aussi abominable que la mienne. Cependant j'ai appris que le Dieu que vous avez mérité de porter dans votre chaste sein ne s'est fait homme que pour appeler les pécheurs à la pénitence. Je vous prie de m'assister dans l'abandon où je suis. Permettez-moi d'entrer dans l'église. Commandez, Reine du ciel, que la porte me soit ouverte, bien que j'en sois indigne, afin que je n'aie pas le malheur d'être privé de la vue de ce précieux bois, où votre Fils a répandu son sang pour mon salut. Je vous promets, au nom de ce divin Sauveur, qu'il ne m'arrivera plus jamais de tomber dans mes horribles impuretés, mais qu'aussitôt que j'aurai adoré cette croix, je renoncerai à tout, pour aller sur le champ où il vous plaira de me conduire, ô Vierge sainte, vous qui êtes ma caution et mon guide. Ma prière finie, je sentis une grande consolation, et m'étant présentée à la porte de l'église, j'entrai sans peine. Je pénétrai même jusque dans le cœur. Là, j'eus le bonheur d'adorer cette croix précieuse qui donne la vie aux hommes. Touché de la miséricorde de Dieu et de la bonté avec laquelle il est toujours prêt à pardonner aux pécheurs, je me prosternai contre terre, les yeux baignés de larmes. Après avoir baisé le pavé de ce saint lieu, je courus devant l'image de celle que j'avais priée d'être caution dans ma promesse. Je me mis à genoux devant elle et je lui dis « Très miséricordieuse Mère de Dieu, vous m'avez bien fait voir les effets de votre incomparable bonté, en exaucant ma prière malgré mon indignité. Il est temps, Vierge Sainte, que j'accomplisse avec votre assistance ce que je vous ai promis. Envoyez-moi où il vous plaira, soyez mon guide dans le chemin du salut et de la pénitence. » Alors j'entendis une voix qui me criait d'aller assez loin. « Si tu passes le Jourdain, tu trouveras le repos. » Je pris ces paroles pour moi, et je m'écriai en pleurant et en regardant l'image de la Sainte Vierge, « Reine de l'univers, vous par qui le salut est arrivé aux hommes, ne m'abandonnez pas, je vous en supplie. » À ces mots, je partis, en grande hâte, et un inconnu que je rencontrai me remit 3 pièces d'argent en me disant « Recevez ceci. » J'en achetai 3 pains, et ayant demandé au boulanger le chemin qui conduisait au Jourdain, je m'en allai en courant et en pleurant. Arrivé à l'église de Saint-Jean-Baptiste, auprès du fleuve, j'eus le bonheur de recevoir le corps de mon Sauveur. Ensuite je passai le Jourdain, et ayant encore demandé à la très sainte Vierge qu'elle voulût toujours être mon guide, je m'enfonçai dans cette solitude. Je combattis, durant 17 ans, contre 1000 désirs violents et une furieuse inclination pour le mal. Mais au milieu de ces assauts, je me mettais à pleurer, à me frapper la poitrine, je me rappelais ma promesse solennelle et l'image de la Sainte Mère de Dieu qui m'avait prise sous sa protection. Je la suppliais d'éloigner de moi ces pensées qui affligeaient mon âme. Alors je voyais une lumière resplendissante qui m'environnait de toutes parts et mon esprit rentrait dans le calme. C'est ainsi que dans tous mes combats, je répète, c'est ainsi que dans tous mes combats, j'élevais sans cesse mon cœur vers cette Vierge sainte, cette Vierge sans tache, qui avait répondu pour moi, et je la priais de m'assister dans ma pénitence, ce à quoi elle n'a jamais manqué. Cette bienheureuse Mère de Dieu qui est mon refuge et toute ma force, ne m'a jamais abandonnée
et m'a servi de guide en toutes choses. Je m'arrête ici, quelques désirs que j'ai de vous raconter l'admirable dénouement d'une vie si merveilleuse. Âme chrétienne qui nous écoutez, adressez-vous avec confiance à Marie. Quelque pécheur que vous soyez, elle vous ouvrira la porte de la divine miséricorde. Faites tous les jours une visite à quelque image de la Sainte Vierge et recommandez-lui instamment le salut de votre âme. Portez sa sainte médaille, bien sûr bénie et imposée par un prêtre validement ordonné, oserait-on le préciser, et consacrez-vous à elle. Allons tous à Jésus par Marie. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. Ô la plus pure et la plus sainte des créatures, que pensez-vous quand vous voyez en votre présence un ingrat, longtemps armé contre son Créateur et son Sauveur? Oui, ma divine mère, voici à vos pieds un grand pécheur qui a donné par ses crimes la mort à votre Fils. Comment pouvez-vous me supporter devant vous? Ah, je tremble à la vue de mes nombreuses iniquités, et j'avoue que je ne mérite point de pardon. Mais je sais que vous êtes la ressource et l'espérance des plus grands pécheurs, et que vous aimez à faire éclater sur eux votre miséricorde. Je viens donc, ô Marie, mère de mon Sauveur et juge, vous recommander le salut de mon âme, le salut des miens, de tous mes bienfaiteurs et de tous mes ennemis, et de toute l'humanité entière. Après tant de péchés que j'ai commis, il me faudra paraître au tribunal redoutable de ce grand Dieu. Qui pourra apaiser sa justice irritée contre moi si ce n'est vous? Si vous m'abandonnez, je suis perdu à jamais. Mais si vous daignez vous intéresser pour moi, ah, je le sais, mon salut est en assurance. Parlez donc, ô Mère de Jésus, parlez en ma faveur, parce que votre Fils vous écoute et qu'il ne refuse rien à vos prières. Ainsi soit-il. Confiance et abandon, âme chrétienne. Rosarium vous remercie pour votre écoute et vous souhaite la sanctification en vérité.